J'ai devant moi aujourd'hui du Burger King. Alors désolé, cette fois-ci on n'a pas été sur place pour aller le chercher parce qu'il fait trop chaud, parce que j'ai la flemme et parce que j'ai la flemme. Bonjour à tous, c'est Ravma. Aujourd'hui du coup on va tout simplement tester du Burger King au Portugal. Donc bien entendu je vous ai fait une petite sélection de choses qu'on ne trouve pas en France. Je me suis bien embêté d'ailleurs avec le comparatif. Enfin bref, sans plus attendre, on va commencer du coup par le début et on va déballer tout ça ensemble afin de vous montrer ces spécialités entre guillemets du coin. J'espère que ça va vous donner envie, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et j'espère surtout que vous allez mettre plein de likes, vous allez plein partager et surtout que vous allez vous abonner. Abonnez-vous! Alors, du coup, hop, on avait pris aussi des trucs. Ouais. L'unboxing qui se passe mal. Mais non, Donc avant de commencer du coup à manger, puisque on va manger, moi je propose tout simplement qu'on boive un coup à la santé du Fanta Guarana. C'est quelque chose que je ne crois pas que vous ayez en France. C'est pas forcément une spécialité BK, mais c'est vrai que du coup, comme s'y était, je me suis dit que ça serait cool de vous le présenter en même temps. Et en plus, je ne l'ai jamais goûté. Donc, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça aura un goût de Red Bull? Est-ce que ça va sentir la grosse couillasse de taureau? On va le savoir dans un instant. Non, rien à voir. Rien du tout à voir avec du Red Bull. On sent bien, par contre, le Guarana, c'est bien sucré. Mais c'est très bon, c'est très rafraîchissant, j'aime beaucoup. Bah, pour ce petit Fanta Guarana, moi je lui mettrais bien un petit 7,5, c'est plutôt pas mal, c'est assez rafraîchissant. 7,5, c'est plutôt pas mal. Tu veux goûter? Tu veux Ouais, donner j'avais ton déjà avis? goûté, je crois que j'avais bien aimé. Ouais, c'est pas mal, franchement, j'aime bien. Il faut savoir qu'aussi au Burger King, au Portugal, vous pouvez avoir aussi de la Monster. Je mettrais ouais 7,5, mais 7,5. c'est quand même super sucré. Hein. C'est quand même super sucré. On passe à la suite avec du coup ces petits sticks qu'ils appellent du coup des Italian sticks. Donc ça doit être mozzarella et je sais plus quoi exactement. On va goûter ce que ça donne tout de suite. Je vais vous montrer en vidéo. Qu'est-ce que c'est dedans? C'est quoi comme fromage? La mozzarella c'est sûr. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est super bon. Je crois que la tomate. C'est grave bon, tu vas trop aimer toi. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est super bon. Donc ce petit mélange mozzarella, tu en plus bien garni en mozzarella. En fait, c'est Plus comme la si c'était tomate. de la pizza, Ouais, mais avec que du fromage et Ouais. croustillant, c'est trop bon. c'est bon hein. Ça moi je lui mets sans hésiter du coup un 9 sur 10. Ouais, moi, 9,5. 9,5. Oh, ça se voit, elle est généreuse aujourd'hui. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Non, pas du tout, elle a juste fait du ménage. Ah mais attends, c'est pas possible. Non, la C'est gueule, pas là, ce ils ont prix-là. pas mis les deux en même temps? Ah si oui, d'accord, Ouais. oui, t'as raison. Du coup ça fait... ça fait 2,95€. Il y en a 4. En termes de prix par contre je suis pas hyper satisfait parce que ça a beau être quand même assez gros. C'est quand même Ouais. 3€ du coup pour 4 petits bâtons. Moi je lui mets un 5. Moi je lui mets un Pour 5 le en prix termes de prix, ouais. Ouais, moi je mets en 3. Un 3. Ouais. Ok. Parce qu'après ils sont quand même assez conséquents, hein. C'est pas Ouais. tu vois, des tout petits trucs, machin. Mais par exemple, t'achètes une boîte de Belin, des mini pizzas. Alors ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais Ouais mais ça n'a rien à voir. Par contre tu les achètes genre surgelés, des trucs comme ça, c'est Ouais. vrai que t'en as à peu près, ouais, pour le même prix, il y en a carrément plus, mais... Non, je reste sur mon 5. Et tu restes sur ton Oui. 3. Soit. Donc c'est parti pour la suite. Un truc que nous on n'a pas au McDo, mais vous n'avez pas au Burger King, ce sont les potatoes. Et elles sont assez différentes quand même de celles du McDo, sachant qu'en plus il me semble qu'au McDo vous n'en avez plus. Chais. McDo, vous avez rien compris en fait. McDo vous avez rien compris. Donc ce sont des petites batatas suprêmes. Elles sont très très bonnes. Et la différence du coup, c'est qu'elles sont ondulées. Parce que celles du McDo, elles sont toutes C'est vrai. plates. Mais là, elles sont ondulées. Et puis elles ont un bon goût, moi je trouve qu'elles ont un meilleur goût. Ouais. En fait, l'assaisonnement n'est pas du tout le même. Quand, chez McDo, du coup, c'est vraiment des herbes. Tandis que là, en fait, ça sent vraiment le fumé un petit peu, tu vois, le grillé. Et pour accompagner ça, bien entendu, on a quelques petites sauces.
Donc j'ai fait une sélection de 3 sauces que vous n'avez pas en France. Nous avons du coup la sauce au fromage. Je sais que vous en avez une qui est plus ou moins similaire, mais là c'est vraiment que fromage. Nous avons également du coup la sauce creamy honey mustard, donc c'est-à-dire moutarde au miel. Et nous avons ma préférée, la sour cream. Et donc du coup, on va s'amuser, on va mettre des notes à la fois sur les batatas suprêmes et à la fois du coup sur les sauces. Il faut savoir que par contre la sauce au fromage, je l'ai déjà essayé, j'avais pas été super fan, mais je vais lui redonner une seconde chance parce que voilà, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Donc c'est parti, on va commencer par laquelle? T'as la cheddar du coup? Ouais, Ouais. la cheddar. On va commencer par la sauce fromage, donc effectivement au cheddar, tout à fait. Donc moi déjà de base, les batatas suprêmes, moi je leur mets un bon 8,5, tu vois, parce qu'elles sont vraiment très très bonnes, je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Et comme du coup c'est compris dans les menus, on va pas parler de prix ici. Et toi? Je les aime beaucoup, je préfère ça aux frites parce que les frites, leurs frites, je les trouve super sèches. Je les trouve super sèches plutôt. Et ouais. Après en termes de notes, est-ce qu'on note maintenant ou est-ce qu'on note après ou tu veux goûter avant? Bah du coup là c'est les notes, c'est les sauces qu'on va noter. Ok. Bah pour les notes des batatas, moi je leur mettrais 9,5. Ah ouais. Ouais. Par contre en termes d'ouvrabilité, par contre moi je lui mets 2. Hein. Le machin, j'en mets plein les doigts. Ça ne s'ouvre pas facilement. Bon, on va essayer comme ça, c'est pas grave. Hop. Alors, voyons voir la sauce. Moi, je trouve qu'elle manque un peu de goût. Tu veux essayer? Moi j'aime bien. Il n'y a pas forcément un goût de cheddar, il y a comme un goût de fromage. On dirait, Mais j'aime bien quand même. on dirait du faux fromage. Ouais. Ça, en fait, moi, à quoi ça fait penser? Les tranches de cheddar pour les hamburgers C'est industriels. ça, exactement. Je trouve que du coup que ça n'a pas assez de goût. Moi du coup cette sauce, je pense que je lui mets 6. Allez, 6,5. Ouais, on va dire 6,5 parce que elle a quand même du goût, elle est pas dégueu, mais ouais, il manque un truc. Tu Moi je mets un 7. vois. Un 7. Ouais. Je crois que les sauces, du coup, elles sont plus chères sur machin. Ouais, c'est un 70 centimes les sauces. Elles sont un petit peu plus chères que chez McDo. Il y en a un petit peu plus je crois dedans par contre. Oui, il y en a un tout petit peu Que plus. pour la cheddar parce que les autres c'est identique. Hein. Non, non, il y en a un peu plus quand même. Du coup, 6,5 et toi, tu m'as dit 7. 7, ok. Tu veux goûter quelle sauce maintenant? Il y a La moutarde. sour cream. La sour cream? Tu veux pas la moutarde avant? Non. La sour cream. Ok. La sour cream. Donc celle-ci, il faut savoir que c'est ma préférée. Je la prends à chaque fois que je commande du coup BK. Et celle-ci, elle est vraiment terrible. Donc c'est une petite sauce aux herbes. Il se rapproche un peu de la sauce de luxe, mais en amélioré, je trouve. Tu trouves? Je trouve que la sauce de luxe c'est meilleure. Ah ouais? Ouais. Et Moi, je attends, préfère celle-ci. je peux goûter, je vais te dire pourquoi, parce que je vais te dire la différence qu'il y a entre la sauce de luxe et celle-ci. Parce que celle-ci est un peu plus acide. Plus vinaigrée, je crois. Oui, plus acide. Ouais. Elle est de ouf. Plus acide et vinaigrée. Moi, je préfère celle-là à la sauce de luxe. Hein. Mais c'est la sauce de luxe. En tout cas, tu lui mets combien? La sauce 6. 6. Mais tu la prends à chaque fois? Ouais, mais par rapport à la cheddar, bah, je préfère la cheddar. Et tu prends jamais la cheddar? Parce qu'elle coûte cher. Elle coûte le même prix que les autres. Hein. Ah bon? Oui. Mais en tout cas, voilà. Donc toi, tu m'as dit 6. Ouais. Et ben moi, je lui mets un 8,5 parce que je l'adore cette sauce. Chacun ses goûts, hein. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, pour finir, la moutarde de miel. La moutarde de miel, je serai intraitable. Pourquoi? Parce que j'adore la moutarde de miel. Voilà, qu'on se le dise. Si elle me déçoit, je serai déçu. C'est parti pour la moutarde de miel. Le problème du coup c'est que c'est une yellow mustard. C'est pas une moutarde de Dijon. Ah oui. C'est une moutarde jaune, donc elle est pas forte, elle est un peu plus vinaigrée. Et bon, c'est pas. Moi je la trouve pas folle. Cela dit, elle est bonne, mais je trouve qu'elle fait pas forcément le taf en termes de moutarde. J'appellerais pas ça une moutarde, bah, c'est une moutarde jaune quoi, et je crois même pas que ce soit écrit dessus. Non, c'est écrit que c'était une yellow mustard, donc du coup pour moi il y a tricherie. Je l'ai dit, elle est bonne, mais je vais lui mettre en 6. Tu veux goûter? Je l'ai pas goûté, ouais. Elle est bizarre.
Qu'est-ce que tu entends par bizarre? Vas-y, définis bizarre. Bah comme tu dis, c'est la yellow moutarde, mais bah, elle a un goût hyper vinaigré aussi. Ouais, elle est trop acide. Elle est encore moins bonne que la yellow moutarde qui est pas très bonne. Non, la yellow moutarde c'est bon. Enfin, moi j'aime bien. Je donne un 4. Un 4. La suite, on n'a toujours pas fini nos entrées avec du coup des nuggets, mais attention, pas n'importe quel nuggets, des nuggets végé. J'ai été végétarien pendant à peu près 8 mois, je n'ai pas mangé de viande et je me rabattais du coup sur ça. J'aimais beaucoup. Est-ce que du coup depuis le goût a changé? Est-ce que je serai toujours aussi attiré par les nuggets végétariens? Je ne sais pas, on va goûter ça. En vrai, c'est compliqué de dire que c'est du végé. Ça a le même goût, ça n'a pas changé du coup depuis que j'en mangeais avant, mais ça a le même goût, et je vous promets que c'est vraiment végétarien, hein, c'est écrit sur la boîte. Je crois que vous en avez pas en France. D'ailleurs, on a beaucoup de sandwichs végé ici au Portugal. Mais ils en font pas en France? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois, hein. Mais il me semble, en tout cas, s'ils en ont, ils ont beaucoup moins de choix. Mais en tout cas, c'est assez surprenant. Je vous invite à essayer un jour, parce que c'est vraiment... Ça ressemble vraiment à des vrais nuggets, quoi. C'est pas des nuggets McDo dont tout le monde fait l'éloge. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que je les trouve pas forcément très bons. Mais ceux-là, ils sont vraiment très très bons. De ouf. Ils font le taf, hein. Ils sont meilleurs que ceux à la viande, tu sais. Et là, pour 6, on en a pour 2,25€. Là, ils sont ouf trop bons. La texture, c'est la même, exactement la même que des nuggets normaux. Et le goût, mais enfin, franchement, c'est dur de dire que c'est... Que c'est pas du poulet, ouais. C'est fou, hein. Mais en fait, ils se foutent totalement de la gueule du monde et c'est vraiment du poulet. Non, je pense que ça aurait déjà fait scandale si ça avait vraiment été de la viande. Du coup, moi, en termes de goût, je leur mets un 8,5. 8,5, et en termes de prix, on a dit c'est 2,24€, je crois, c'est ça? Pour les 4? Pour les 6. 2,25€ pour les 6. Donc, même en termes de prix, je trouve que c'est hyper avantageux, et pareil, je vais leur mettre un 8. Bah moi, c'est un 10 pour le goût et un 10 pour le prix. Ouh, le perfect. On a fini avec les entrées, on va passer aux burgers. On va passer du coup à des burgers, bien entendu, que vous n'avez pas en France. On va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, c'est lequel? Normalement, c'est le King Bacon. Disponible également du coup en double, donc avec 2 steaks. Il me semble que c'est celui-ci, sinon ce sera l'autre. Et oui, je crois que c'est celui-ci. Donc c'est un burger que j'ai pas l'habitude de prendre, que je ne prends pas en fait d'habitude même, pour être franc avec vous. Tout simplement parce que je ne m'attire pas forcément, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'on va être surpris. C'était vraiment juste pour vous dire, pour vous montrer du coup les différences. Donc là du coup on est sur quoi? On est sur un pain avec des toutes petites graines de sésame. Donc on a de la tomate, on a de la sauce, je pense c'est de la sauce cheddar, on a plein de bacon, on a un steak grillé et là on n'a rien du tout. Donc c'est vraiment très très basique, hein. C'est vraiment le burger basique. C'est parti, bon appétit. Après le steak est bon, le bacon est bon, et je trouve que la sauce par contre elle manque de... Ah, il y a du fromage aussi, j'avais oublié de le dire. J'ai l'impression que la sauce elle manque de tonus, tu vois. Fade. Tu goûtais? Ouais. Après il est pas mauvais en soi. Je trouve juste que la sauce est pas assez présente. Et tu vois, il manque un petit condiment, genre un petit cornichon quoi, ou de l'oignon. C'est vrai que la sauce est pas hyper présente, mais je l'aime bien quand même. Ouais, après il est on sent bien le goût du BK, c'est ouf. Alors, ça c'est vraiment le grillage, tu vois. Le grillage. Le grill. Mais du coup, ouais, je sais pas, 7. J'allais dire 7 aussi. Ouais. Et en termes de prix, il est à 6,95€ tout seul. Après, c'est les prix BK, hein, ils sont un peu plus élevés que les prix McDo, mais bon. Après, c'est des produits, je trouve, qui sont d'une meilleure qualité aussi. Donc, ouais, je reste sur un 7 aussi pour le prix. Ouais, pareil. Et après, ça se trouve, ça serait bon si tu mettais la sauce moutarde et miel dedans. La sauce moutarde et miel? Tu veux qu'on essaye? Vas-y. Alors, du coup, essayons d'étaler
tout ça. Autopsie d'un burger. Sauce. Scalpel. Étal. Coupe 2. Peut-être que t'es en train d'inventer la recette. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre. Vite. Putain, j'en ai mis plein. Alors, est-ce que je fais mieux que Becca? On va savoir tout de suite. Oh bah, c'est carrément meilleur. Ah ouais? T'as une superbe idée. C'est vraiment largement meilleur. Avec le condiment, ça rajoute un autre truc. Et c'est largement meilleur. Et là, du coup, avec la sauce moutarde miel, là, on passe de 7 à 8. 8,5 moi. Ouais. J'ai hésité avec 8,5. Mais ça vaut pas, tu vois, les bâtonnets, machin, tout ça. Elle va trop bien là-dedans. Ouais, c'est carrément bon. On passe à la suite avec un burger édition spéciale. Vous connaissez les chili cheese? Moi, je suis fan. Et bah là, ils ont intégré des galettes de chili cheese directement dans le burger. Et j'ai pas encore eu l'occasion de goûter. Je vous ai attendu pour ça, mais à mon avis, ça va devenir mon nouveau burger préféré. Déjà, je sais pas si vous arrivez à voir la taille du truc et le poids surtout. Il est super lourd. Waouh. Ah ouais. Donc voyons voir. Ah ouais. Ah la vache, le truc. Ah mais faut avoir une bouche énorme. Autopsion ce burger ensemble. Donc, on a vraiment un beau pain bien brioché avec la galette ici, chili cheese. On a deux trucs de poulet en fait. Il y a deux chicken. Et on a la sauce ici. Mais à mon avis, c'est vraiment le chili cheese qui va faire vraiment la différence. Et là, donc c'est quoi? C'est de la sauce? Ouais. C'est de la sauce au fromage. Donc là, c'est vraiment le burger 100% fromage. On va essayer ça tout de suite. J'ai hâte de mettre cela dans ma bouche. Je sais même pas si tout va rentrer. Ça rentre toujours. Je connais C'est ce qu'elle disait. Michael. Michael. Terrible. Il est super bon et en plus, du coup, comme les chili cheese, c'est un petit peu spicy, tu vois. Ouais. Genre ça relève en plus le goût du burger. C'est excellent. Je peux goûter? C'est pas trop piquant? Non, ça va. On n'est pas non plus sur un ghost pepper. Hein. Ouais, il est énorme. Moi j'ai la vue sur la personne. J'arrive pas à le mettre dans la bouche. C'est excellent. Énorme. Mais en termes de goût, Bah, il est pas si piquant que ça. Il a un bon goût de fromage de ouf. Et En t'as vu termes de le chili cheese, comment il Ouais. rehausse, tu vois, genre avec ce petit mettrais un côté 8. épicé là. Un 8. Un 8? Ouais. Moi je lui mets un 9. Un 9 c'est excellent. Disponible également du coup avec un seul chicken ou avec du steak ou même en VG je crois d'ailleurs. Il me semble que quasiment tous les burgers au Portugal et au BK sont modifiables où tu peux mettre justement de la viande VG. Ah ouais? Il me semble, ouais. Et il me semble que c'est Beyond Meat qui fait le... ils sont en partenariat, il me semble, avec Beyond Meat. Donc c'est vraiment qualitatif. Et là, du coup, moi je dirais 9. Là, du coup, on l'a pris en menu, donc j'aurais pas forcément le prix du burger en lui-même. Mais comme c'est une édition limitée, je pense qu'il doit faire dans les 8 balles, un truc comme ça. Et même si c'est 8 balles, 9 balles, franchement, pour moi, ça reste du coup un 9, voilà. Mettez-moi n'importe quel prix, du moment que ça dépasse pas les 10 balles, pour moi ça sera un 9. Voilà, c'est The Burger pour le moment, ça sera mon préféré. Voilà, c'est dit, c'est fait, ouais. c'est encadré. Et B. Ah, j'espère qu'il va rester longtemps. Moi aussi. Et toi, du coup, t'en penses quoi? Pour le prix, Et le goût? le goût, bah j'aime beaucoup parce que c'est du fromage. Après, il est énorme. Je pense que moi, déjà à la moitié, j'ai plus faim. Mais c'était hyper excitant de voir le jus. Ça me fait plus. Ça fait plus? Non. Ah. Mais Désolé YouTube. pour le goût, en note, bah ouais, moi je mettrais 8. Ça reste pas mon préféré. Je sais
pas que... Ouais. Et pour le prix... Tu veux que je te trouve le prix? Caramel. Caramel. Ça va. Je m'attendais vraiment. Franchement, pour tout ce qu'il y a dedans, ça va, c'est raisonnable. Donc combien? Un 8,5 aussi. Un 8. Et enfin, du coup, il n'y a pas de repas sans dessert. Je voulais vous prendre, du coup, certaines choses qu'on trouve ici au Portugal en termes de dessert au BK. On a quoi? C'est des King Fusion, mais tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Genre Vous, je Max sais que Love. vous en avez au Carambar, tout comme ça. Nous, du coup, on a quoi? On a Kit Kat, on a... Ça va bien, moufle? Donc on a Kit Kat, on a Snickers, on a Nutella, on a Oreo, je crois. de Oui. base. Et ensuite, du coup, on a quoi? Il y a... Je crois qu'il y a Oreo blanc, les Golden Oreo là. Non, ça c'est les milkshakes. Il y en a aussi hein, pour les McFlurry, enfin pour les Ah ouais. Kit Fusion. Ok. Et du coup, après, on a quoi? On a comme topping, on a de la cookie dough, Ouais. on a du coup du brownie, on a du biscuit. Bolacha Maria. C'est un biscuit C'est- basique au Portugal, très connu. Et comme sauce, on a plein de trucs. Il y a du sirop de caramel, il y a du chocolat, il y a Fraise, il y a je crois. fraises. Enfin, il y a tellement de trucs possibles et imaginables. Et surtout, il y a de la crème de Kinder Bueno. Donc voilà, autant vous dire que c'est vraiment une tuerie. Là, par contre, pour une raison que j'ignore, quand j'ai fait la commande, au début, ils me le proposaient, et quand je me suis connecté du coup sur le site, parce qu'on n'est pas passé par Uber Eats pour se faire livrer, ils me le proposaient plus. Donc je pense que c'est à cause de la distance, ils avaient peur que ça fonde ou quoi que ce soit, Ouais. ce qui est assez dommage. Mais pareil, il y a des milkshakes au Toblerone, il y en a des milkshakes au Golden Oreo, aux Oreo normales, au chocolat, enfin... Non. Ils ont vraiment un choix de dessert qui est assez intéressant. Et du coup, là, le seul truc qui me semblait intéressant à vous montrer que vous n'avez pas en France, c'est cela. C'est ce qui est tombé tout à l'heure quand j'ai fait l'unboxing des boissons. Donc c'est un gâteau aux Oreos. Faut savoir que moi je suis pas un grand fan d'Oreo, à part pour la crème, mais le chocolat je le trouve trop chocolaté. J'aime pas forcément ça. Mais du coup, on va goûter et on va lui donner une note. Donc c'est parti. Tu disais du coup tout à l'heure? Je crois qu'on l'a pas pris, on l'a jamais pris celui-là. En tout cas, moi c'est sûr que non. Là, on dirait qu'il y a un espèce de petit brownie en dessous. Par contre, on aurait dû le mettre au frigo. Ah ouais. Non, c'est vert. Faire un cheesecake trop bizarre, moi j'aime pas. J'ai pas eu de goûter ça, après je vais plus avoir faim. Mais... J'aime pas trop, moi. Ouais. Pour les amateurs d'Oreo, je pense que ça peut être quelque chose de très bon, mais moi qui n'aime pas ça de base, Pour je avoir suis mangé vraiment des... pas conquis. Pour avoir mangé des vrais cheesecakes aux Oreos, ça n'a rien à voir. C'est vraiment bien bon. Donc effectivement, là je ne suis absolument pas conquis. Ça nous a coûté combien ça? 2,60 €. Moi je pense que pour des fans d'Oreo, et s'il avait été peut-être un peu plus frais qu'on l'aurait mis au frigo, je pense que ça aurait peut-être été meilleur. Je lui laisse le bénéfice du doute, pour le moment je lui mets un 5, en termes de prix je vais lui mettre un 4, parce que c'est pas bien fou. Et vous mademoiselle? Pour le goût, je lui mettrais un 5. Et pour le prix, vu la taille de la part qui est minuscule, et je te dis pour avoir mangé un vrai cheesecake Oreo avec le double de cette part-là, bien meilleur. Oui, mais pour quel prix? Je crois que c'était pas. Je crois que ça devait être quoi, 2 € la part, un truc comme ça. Donc c'est Ah ouais. un peu moins cher, tu vois. Rien à voir. Et bah ouais, du coup en termes de prix, je lui mets un 2,5 quoi. Ok. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo du coup sur Burger King. Je ne sais pas ce qu'on fera pour la prochaine fois, on verra. Machin. Si vous avez des idées de fast-food ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir YouTube et surtout abonnez-vous. Bisous.